production Girl Crush. Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En privé s'il vous plaît, où est-ce que non seulement Cine et moi on va répondre à votre courrier du cœur, mais on va le faire accompagné de nos amoureux. Honnêtement, j'étais quand même pas stressée, mais j'étais comme... Je trouvais ça spécial qu'on les invite aujourd'hui, puis en tout cas vous allez voir, ils ont tellement des bons conseils. Puis, ils ont d'aide. Ouais, vraiment. Ils ont vraiment d'aide, puis comme vous comprendrez pourquoi on les aime. Ouais. Pour vrai, ils ont vraiment une belle intelligence émotionnelle. Tu sais qu'on est un peu biaisé présentement, mais je vous dis, je trouve que c'est vraiment... Vous allez voir comment qu'on regarde nos moitiés respectivement avec des étoiles dans les yeux. Puis c'est ça, dans le fond, on répond à vos tracas de couple, vos embûches de célibataire, vos questionnements quant à vos relations. Fait qu'on vous donne des conseils par rapport à tout ça. Puis juste un petit friendly reminder, pour ceux que ça intéresse, Girl Crush Production vous offre la possibilité de produire... Excusez-moi, pardon. Girl Crush Production vous offre la possibilité de produire vos podcasts ici. Donc, si jamais vous avez des idées de podcasts que vous voulez concrétiser, juste à nous écrire à notre adresse courriel. project@girlcrushgang.com. On vous laisse toutes les infos en barre d'infos pour ce qui est de YouTube. Ouais, puis on a même une page sur notre site web de Girl Crush si jamais ça vous intéresse. Un service clé en main. Puis c'est ici qu'on produit nos podcasts. Notre podcast depuis quoi, 2 saisons déjà? Déjà, ouais. Puis ça va full bien. Oui, on a lancé notre petite maison. Fait que vous êtes toujours les bienvenus. Amenez-nous aussi. Oui, fait que là-dessus, on vous laisse sur le podcast. Bon épisode! Donc, on est très heureuse de présenter l'épisode d'aujourd'hui par la boutique Séduction. Aujourd'hui, les petits jouets qu'on vous présente, c'est sous la thématique jouets à succion. Puis, je sais pas pour vous, my God. Mais moi, quand j'ai découvert les jouets à succion, je capotais. Ma vie a changé. Moi aussi, ça m'a amené au 7e ciel. Je comprenais rien à ma vie, honnêtement. Au début, je savais pas trop comment. Puis, quand j'ai trouvé le spot, c'était quelque chose. Je me rappelle vraiment du moment exact qu'une amie m'avait parlé pour la première fois. Du womanizer, puis comme de cette gamme de produits, en fait, qui sont des jouets à succion. Puis elle me disait comment qu'elle allait se toucher le soir dans la salle de bain. Puis elle venait genre 7 fois de suite en comme 5-10 minutes. Puis j'étais comme, how? Puis en tout cas, j'ai essayé et maintenant, je peux relate. Ça a comme une garantie là, de t'amener, de te donner un orgasme. Fait que, honnêtement, si vous n'en avez pas à date, il y en a 2 qu'on vous présente. Premièrement, c'est ça, comme je vous ai dit, le Womanizer. Mais le Womanizer ont sorti une édition limitée qui est le Womanizer Marilyn. Tellement sexy. Ouais. Regardez la couleur. Oui, il est dans ce sexy red, mais il est aussi disponible en noir. Fait que c'est comme, je sais pas, ça fait un petit vibe... extra spicy. Ouais, que j'adore. Puis c'est ça, fait que ça te permet de vivre un moment de magie avec style. Puis toi, c'est quoi le jouet que tu as présenté? Moi, c'est le Selena de Adore You. Vous savez qu'on adore cette marque-là. C'est un jouet double stimulateur qui charmera les femmes les plus sélectives. Le Selena de Adore You vous propose une stimulation clitoridienne par pulsation d'air, donc à succion, ainsi qu'un embout vibrant spécialement conçu pour le point G. Je sais pas, mais comme pour toi, mais de vivre les 2 sensations en même temps, c'est quelque chose. Puis il y a 10 modes de vibration et 10 intensités de succion. Ça vous fera voir de toutes les couleurs. Ah, mais moi, je l'ai essayé, là. Comme, ouais, avec le point G puis la succion sur le clit. Puis de un, à savoir que comme le jouet, il est comme flexible. Fait qu'il n'est pas pris dans cette position-là. Fait que tu peux l'ajuster puis tu peux décider de, mettons, juste mettre la partie à succion ou juste mettre la partie point G. Mais de mettre les 2... C'est malade. C'est incroyable. Comme, mène service sur ton lit parce que ça va mouiller ton lit. C'est pas trop intimidant comme, tu sais, la forme, tout ça. En tout cas, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus... Mais ça, je trouve que c'est parfait, assez discret. Ouais. Fait que si ça vous tente d'essayer tout ça, on a un petit code promo pour vous qui est EPSVP25 pour 25% de rabais. Fait que profitez-en! L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre partenaire WeCook. Encore une fois, on adore WeCook, puis on voulait vous donner plus d'informations parce qu'on adore la compagnie, les gens qui travaillent là. Les repas sont fraîchement préparés à Montréal, puis c'est dans une usine de 0 gaspillage, donc vous savez à quel point ça fit avec nos valeurs. C'est livré dans cette petite boîte isolante-là, qui est recyclable pour garder les repas frais pendant 24 heures. Ouais, fait que si la boîte est livrée chez toi quand t'es à la job, même si tu reviens à 10 heures le soir puis que ça a été livré le matin, ta nourriture est encore fraîche, donc pas de problème avec ça. Puis, tous les ingrédients de WeCook proviennent de fournisseurs locaux sans agents additifs. Donc, c'est le fun.
Profitez-en. On a un code pour vous. C'est le en privé SVP 70 pour... Non. Oui, c'est ça. C'est En ça. privé, SVP 70 pour 35 $ de rabais sur vos 2 premières commandes. Profitez-en. Ils sont genre, qu'est-ce qu'on colle ici? C'est des gens qui ont regretté d'accepter. Mhm. Vous allez vous déjeuner, ça va venir. Ouais. Gêné. Je vois pas de quoi tu parles. Donc, bienvenue Merci. Merci. sur le plateau d'en privé, s'il vous plaît. Merci. On fait ça comme ça, Big Deal aussi. C'est vraiment une petite conversation, chill. D'ailleurs, j'aimerais le souligner, je pense que c'est la première fois que les 4, on s'assoit puis on jase entre nous. Souvent, C'est on est vrai. comme dans un contexte où il y a d'autres personnes, on est genre de party, on chante au karaoké. C'est la première fois qu'on jase les 4, c'est comme... Oh, C'est cute. C'est notre C'est vrai, première c'est double cool. Très cool. date. Ouais. Fait que Première notre double communauté va avoir l'accès à cette première double date. En Fait live. que, ouais, on vous a fait venir aujourd'hui pour, en fait, participer à un courrier du cœur, mais avant tout, je pense que notre communauté aimerait savoir qui êtes-vous. Mhm. Fait que maintenant, vous allez devoir faire un pitch de 2 minutes sur chacune de vos personnes pour vous présenter. Mais non, mais sérieux. Ben, moi, c'est Julien. Je suis le copain de Cindy. Puis, ça fait environ 2 ans et demi qu'on est ensemble. Enchantée, Julien. Bienvenue, Ça fait Julien. plaisir. Et toi, est-ce que tu veux dire ton prénom? Ouais, moi c'est Achille. Oh. Puis j'ai commencé à fréquenter Lucie au mois de mai passé. Puis on est ensemble depuis l'été passé. Pratiquement 1 an. Pratiquement 1 an. Oui. Ça passe vite. Ça passe vite. Trop vite. Puis comment vous êtes rencontrés? En fait, on s'est rencontrés. Moi, je sortais d'un bar avec un groupe d'amis. Et puis, j'étais avec un ami qu'on a en commun, moi et Lucie. Mais, c'est ça. Donc, lui et Lucie se sont croisés dans la rue alors qu'elle sortait du bar pour quitter. On a décidé finalement d'aller prendre un verre dans un bar à côté. Puis, tout de suite, en parlant avec Lucie, ça a cliqué. On s'est rendu compte les deux qu'on aimait beaucoup l'aventure, en particulier la plongée sous-marine. Très cute. Puis depuis ce temps-là, honnêtement, on s'est pas vraiment lâché. Là. Ah, trop Ah. bien. On raconte tellement d'une manière similaire. Ouais, vraiment. C'est répété. C'est un script, dans le fond. Non, c'est trop cute. Puis on dirait depuis ce temps-là, j'arrêtais pas d'entendre parler de toi. Puis j'avais tellement hâte de savoir t'étais qui. Puis là, ça fait un petit moment qu'on se voit et tout. Puis que je peux vraiment voir la connexion. Là. Vous êtes, je trouve que t'es un copy-paste, en fait. Vraiment. J'ai pas encore un Vraiment. compliment. Oui, c'est un compliment. Et pour vrai. réciproquement. Ouais, vraiment. Puis vous deux, comment vous êtes rencontrés? Mhm. Ah, c'est une bonne question. On est allés ensemble au secondaire, en fait. Mhm. Fait que Cindy est 2 ans plus vieille que moi. Fait que moi, j'étais toujours plus jeune qu'elle. Puis honnêtement, on n'a jamais eu comme de thing amoureux au secondaire. Là. On s'en est Pas jamais les été comme high ça. school sweethearts. Non, vraiment pas. Mais tu l'avais-tu remarqué? Ben Non. oui, tu sais, on avait des amis en commun. On avait des Ouais. amis en commun. OK. Mais pas Mais- amoureusement. Mais zéro Ah. amoureusement. Là. Tu sais, on n'était pas à la même place du tout. Puis après ça, on s'est perdu de vue. Ouais. Je pense jusqu'à l'université. Puis là, c'est vraiment anodin comme situation, mais j'ai organisé un événement au HEC. Puis la thématique, c'était Baywatch. Fait qu'on avait invité Elisabeth Rioux à ce qu'elle vienne. Puis pour avoir, tu sais, comme, je sais pas, un peu d'engouement pour l'événement. Puis là, j'avais juste dit, vraiment, out of the blue, hey, j'ai une amie du secondaire qui commence à être sur les réseaux, qui commence à être populaire, elle vient de déménager à Montréal. Je vais lui demander si ça le tente de venir à l'événement. Ouais, parce que il avait invité Elisabeth Rioux à cause que Baywatch fit avec Oaka, genre. Mhm. Ah. Ouais, Ouais. puis là, il y avait Ouais, dit, le maillot, ah, c'est quoi est-ce le- que quelqu'un connaît des créatrices de contenu? Puis ça a juste à donner que toi, oui. Ah, je connaissais Ouais. pas cette Ouais, partie de excuse-moi, j'ai l'histoire. sauté, c'était- J'adore. Mais oui, non, vas-y, continue. Puis, tu sais, là, c'était juste bien entendu, mais sans plus, c'était juste une reprise de contact. Dans ce temps-là, Cindy sortait avec Laurent, puis c'est tout. Puis là, on a un ami en commun que Cindy a toujours resté proche de cet ami-là en commun en question. Puis on est resté amis, puis éventuellement, Cindy et son ex se sont laissés, puis Mhm. on a recommencé à discuter ensemble. Ouais, on s'est chargé des livres, on a s'est jaser de n'importe quoi. Puis c'est comme, tu sais, t'es attract vers quelqu'un. Puis je pense que c'est plus vers, c'est ça, la pandémie, que t'étais comme reparti. On s'est comme croisés dans, c'était la fête d'un de nos amis. Puis en plus, j'étais extrêmement stressée d'aller là à cause de la COVID puis tout. Puis je il aime bien ça me niaiser, genre. Tu sais, quand il me voit que je suis Je- gênée ou stressée, c'est comme, ah, t'es gênée. Ça Puis, sonne pas comme moi du tout.
Non, Ça c'est semble ça, pas du tout, pas du tout. Puis c'est vraiment là comme que ça me genre j'ai eu un petit déclic parce que là on était à un party, puis là il y a une fille qui est arrivée pour aller rejoindre notre amie. Parce qu'elle est venue avec son amie, puis là elle avait comme un petit thing avec Jules. Puis là on dirait que ça m'a fait de quoi. Fait que c'est là que j'ai réalisé j'ai peut-être fait un petit quelque chose. Fait que Vous finalement, n'avez il pas est eu passé comme de avec elle. date vraiment formelle parce que c'était pendant la pandémie, puis vous êtes juste vus un peu dans comme maison. Ouais, house party. c'était vraiment. C'est ça qui a été C'est pas spécial, comme c'est dans qu'on un a restaurant, vraiment. tu l'amènes pas dans un restaurant, les restaurants sont fermés. Non. Ah non, c'était weird Ouais. d'aller au On est- restaurant ensemble Ça y est. après la pandémie. La première Ouais. année de notre couple, ça a vraiment été pandémie. Fait qu'on a été comme 24/7 ensemble pendant quasiment un an. Là. C'était Wow. spécial. Ah ouais. Fait que ça a été un défi aussi éventuellement parce que quand on est sorti post-pandémie, on est comme, OK, on s'est connus juste en couple Mhm. pendant la pandémie. Vraiment ensemble. Fait que là, c'est de réapprendre à revoir Première nos fois au amis. bar. Ouais, je pense que ça a été le Ouais. défi quand même de beaucoup de couples qui Ouais. se sont formés Mhm. durant la pandémie. là. C'est comme, OK, on ressort vraiment juste de. Tu sais, t'as pas de problème quand t'es tout seul avec ta blonde 24/7 Ouais. puis que tu vois personne puis qu'il y a pas rien Mhm. d'autre qui se passe. Mais c'est d'autres genres de problèmes. C'est d'autres genres de problèmes. Ouais. Ouais, définitivement, Mm. je suis d'accord. Fait que On est-ce a que vous tout le temps pour notre couple, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que est-ce que vous vous rappelez du sentiment de comme anticiper un peu ce moment où est-ce que vous alliez retrouver la vie sociale? Est-ce que ça vous stressait? Pour Moi, votre perso, couple? ça me stressait. Mais après, ça s'est tellement bien passé que là, on a comme eu l'air de notre couple tout seul à genre profiter de ce temps-là. Julien qui découvre la course et tout. Puis le couple de party, là, on a fait le party avec nos amis, ça n'a aucun sens. Ouais. On sortait au bar, là, Mais j'étais comme tout le monde, je pense. Ouais. Mais c'était Ouais. juste drôle, puis on retombait comme en amour, parce que, mettons, ben là, je dis pas que tu retombes en amour à ce temps-là, mais je me rappelle, j'étais sur une chaise, je dansais de même, wouh! Puis là, il m'a regardé, puis il était comme, Mais yeah! Belle, on est. c'est sûr, c'est le fun de redécouvrir aussi la personne socialement. Ouais. tu sais, Ouais, de- c'est ça. d'avoir à interagir, puis de Carrément. voir. C'est quelque chose de séduisant aussi, de voir quelqu'un dans son milieu social. Oui, puis quelqu'un oui, qui- oui. Tellement Ça d'avoir ressort d'autres parties de la thrive personnalité. Ouais, exact. avec tes amis sans nécessairement qu'ils interagissent avec toi différemment. Mhm. Mhm. Ah, j'imagine tellement la scène, je trouve ça trop cute. Ben, Vous, comment vous sentez, vous, de comme. Ben, de. Tu sais, on en a parlé un peu dans un autre épisode, le fait que vous avez eu votre couple, c'est quasiment un coup de foudre, si on peut dire. Puis, ben, déjà, d'habiter ensemble, tu sais, les étapes avancent très vite, comme, tu sais, comment on se sent par rapport à ça? Ben, pour être honnête, ça a surtout été des étapes très contrastées. Tu sais, au départ, on s'est rencontrés. Moi, je partais un mois après pour l'Europe. C'est vrai. J'ai été Mm. parti en tout à peu près autour de 6 mois. Hmm. Donc, bon, la première partie de notre relation, on se voyait pas beaucoup. Puis là, après ça, on est parti en road trip ensemble. On était ensemble 24 heures sur 24. C'est nice. Mais pour être honnête, moi, j'ai jamais vécu avec un conjoint ou avec une copine. C'était la première fois. Puis ça a juste semblé naturel en revenant du road trip qu'on aménage ensemble. Même moi, je voulais pas empiétrer sur ces choses. Je voulais pas prendre trop d'espace non plus. Je voulais laisser comme un peu de la possibilité de dire, regarde, on garde chacun nos endroits respectifs, puis on se garde notre espace. Mais finalement, on avait juste envie d'être ensemble. Ouais. Eh oui. Turns Ouais, out, t'as juste pas Turns envie de out, dormir c'est seul le ça, soir. c'est tellement- c'est comme des aimants, là. Genre. Ouais, c'est ça. Puis c'est tellement doux, honnêtement, de rentrer le soir. Puis première chose, j'aime ça tout le temps dans les bras. Tu sais, quand on arrive. Ah. Genre, les yeux, C'est bon. je genre, je dessus, je reste accroché. C'est Ouais, cute. C'est c'est trop vraiment un cute. rituel. tu sais. Ben oui. Justement, quand vous partez pour des Ouais. trucs, puis j'arrive le soir, puis j'ai J'ai personne hâte. pour m'accueillir Ouais. parce que vous êtes pas là. Je suis comme, Ouais, c'est tellement vrai. Nous aussi, on fait ça après toutes ces 7 ans. Ben, ça fait juste, Ouais. ça va faire 3 ans, là, mais comme, on fait Ah. encore ça, on piétine de même, là, puis on court, puis on s'en Oui, décide. mais c'est C'est garder comme des petites choses spéciales. Mhm. Ouais, mais je pense, éventuellement, si t'as pas envie de voir la personne quand elle commande à rentre de travailler, c'est là que tu devrais peut-être te poser des Ouais. questions. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, Même mais dans les on- petits moments. On a tendance à l'oublier en même temps. Tu sais, quand Ouais. tu rentres dans une routine, quand tu rentres dans des habitudes, c'est dur des fois de te remettre un peu ça en question. aussi, Clairement. tu sais. Mhm. Mhm. Mais le pire Justement. aussi, excuse, Vas-y. mais juste dans les trucs là-dessus, le pire aussi, c'est que les deux, à la base, on est deux personnes très indépendantes. Mhm. Tu sais. Puis je me rappelle au début, c'est quelque chose que je t'avais dit, j'étais comme, tu sais, moi, je suis très indépendante, puis comme j'ai besoin de temps seul des fois, puis tout ça. Mais finalement, c'est comme, j'apprécie tellement tout le temps qu'on passe ensemble, puis on dirait, je sais pas, c'est juste tellement naturel. Il n'y a pas de. Ouais, ben je pense qu'on se laisse vivre notre indépendance à notre façon aussi. Mhm. On a chacun nos projets. Puis quand on n'est pas ensemble, tu sais, on va
texter une fois par jour, tu sais, puis ça va être un petit texte amoureux, ça va être rassurant en quelque sorte, ça va faire du bien. Mais c'est pas comme 24 heures sur 24, on est capable de prendre des time off puis de Ouais, je vraiment se comprends. laisser C'est de important. l'espace aussi. Ouais. Ouais. De trouver un équilibre. Puis Mhm. clairement, vous l'avez, là. Fait que c'est vraiment beau. Puis justement, Achille, t'es pas sur les réseaux sociaux. T'sais. Comment tu te sens d'être en couple avec une personne qui travaille de temps en temps sur les réseaux? C'est drôle, Ben, on en a parlé Ouais, on ensemble en dans a le parlé. Ah oui? Ensemble. Oh, damn, j'aurais aimé ça entendre ça. Mhm. Ouais. Révélez-nous version- qu'est-ce que ouais, vous c'est avez parlé ça. dans la voiture. Ouais. La version Certaines choses censurée. doivent rester entre nous. Non, mais pour être honnête, ben, j'ai trouvé ça assez facile, dans le sens que je pense, surtout de nos jours, tout le monde, il y a une grande majorité des personnes qui sont sur les réseaux, ce qui fait en sorte que puis, tu sais, tout le monde poste. Les personnes avec qui j'étais dans le passé aussi, pas, tu sais, ça varie de personne en personne, mais il y en avait certaines qui postaient justement à un rythme similaire à celui de Lucie, puis c'est ça, je pense aussi que de la façon que les réseaux sont abordés, ça change beaucoup de choses. Je pense, admettons, Lucie, dans son cas, c'est vraiment un travail, quelque chose de professionnel. Donc, c'est un peu comme quelque chose que tu fais un 8 à 5 qui a fait ses réseaux. Puis après ça, quand on est à la maison, quand on passe du temps ensemble, ça reste vraiment du temps de qualité puis elle est complètement présente. Puis pour moi, c'est ça qui fait toute la différence sur la présence pendant qu'on est ensemble. Tu sais, si tu veux poster, faire plein de trucs, tu sais, de dédier un temps Mhm. pour faire du contenu, pour poster, puis que ce temps-là soit vraiment, comment dire, planifié, ça rend la chose vraiment plus facile. Là. Ouais. Non, c'est clair. Toi, Julien. Non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, le plus gros choc, c'est comme, pour moi, ça a été au début, genre les 3 premiers mois. Peut-être ils pensent que, c'est moi, par exemple, que ta blonde, c'est une influenceuse, mais, ou une créatrice de contenu, ou whatever. Mais après ça, genre, j'y pense jamais à ça. Là, comme tu dis, pour moi, à la fin de la journée, ça devient un travail. Puis je pense que l'enjeu, ça serait, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est si on revient à la maison, puis la personne est 100% du temps sur son cell, si elle n'était pas créatrice de contenu, puis elle était, disons, électricienne, puis elle travaillait à la maison 100% du temps, elle était électricienne, ça me gosserait. Là. Tu sais, l'important, c'est que tu du temps de qualité, puis ce qui est plus difficile, ou ce qui pourrait peut-être être plus difficile, c'est si éventuellement le sel, c'est tellement accessible pour mener à faire le travail de créatrice de contenu qu'il faut que tu te mettes des limites, puis tu te communiques. J'ai envie qu'on ait du temps de qualité ensemble. Puis, fait que, ça a été vraiment, je le vois, j'y pense pas honnêtement. Tu sais, pour moi, c'est un travail, ça se passe bien, on se met nos limites. On est, parce qu'on est stationné vraiment en bas dans notre. En tout cas, c'est vraiment long là, avant d'arriver à la sortie du stationnement. Fait que t'as le temps de jaser, tu sais. Puis là, à un moment donné, Julien est comme, hey, t'es créatrice. Genre, il y a des gens qui te Ouais. suivent. Non, il arrive, il dit, C'est weird. hey, C'est vrai t'es que c'est populaire. Il y a vraiment pas ça utiliser ce mot-là, mais comme, il y a beaucoup de gens hein, qui te suivent. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, quand t'as une réalisation dans la douche, ben lui, il l'a eu en même temps qu'on conduit. Puis, j'étais crampée, là, c'est tellement drôle, mais Ben, c'est vrai, dans le quotidien. Mais honnêtement, même pour nous, comme, tu sais, des fois, j'y pense pas aussi de comme l'impact, puis, tu sais, l'ampleur des gens. Puis, tu sais, juste là, en ce moment, la discussion qu'on a en ce moment, j'y pense pas au fait qu'il va y avoir. Autant de personnes. pensez-y On va pas. l'écouter. Non, on n'y pense pas. Mais tu sais, on dirait que c'est vraiment comme quand on se promène dans la rue, puis là, il y a quelqu'un qui vient nous parler, puis je suis comme, c'est vrai. Reality check. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais tu sais, moi, je me promène, genre, je vis ma vie tranquillement, paisiblement. Puis là, après ça, comme hier, on était dans un 5 à 7. Puis là, genre, c'était tellement drôle parce on voulait aller parler à des femmes qu'on trouvait comme, avec des carrières tellement impressionnantes. Puis là, tu sais, nous, on se mettait en ligne pour parler à ces femmes-là. Puis là, soudainement, il s'est mis à se former une ligne pour que certaines personnes nous parlent à nous. On était comme, pourquoi ils se mettent en ligne pour nous parler à nous? Nous, on attend pour parler à eux, tu sais, on comprenait pas. Ah, c'est vrai, c'était drôle. Puis là, on parlait, puis là, finalement, oups, c'est parti, celle que genre, on attendait pour rencontrer, mais ça nous fait toujours plaisir. Ouais, c'est toujours. Non, la personne qu'on voulait parler, nous. La femme d'affaires. Ouais. Notre target. Ouais, exact. Non, Notre personne proie. n'était fâchée. On a parlé avec tout le monde. C'était vraiment bien. Mais ouais, ok. Fait que, bon, là-dessus, on peut embarquer sur le vif du sujet. Yes. Yes. Parce que, bon, là, on vous a demandé sur Instagram de nous partager vos problèmes de relation. Puis là, on va vous aider à les résoudre, si on veut. Parce qu'on est les gourous des relations, voyons. On C'est pas sait vrai. tout. Justement, mais- je pense qu'on a plein d'histoires différentes. Du haut de ma Mais- première relation. Je trouve ça vraiment excitant parce que pour moi, en ce moment, c'est comme
tu devant moi, c'est sûr, on est moins proches, là, évidemment, là, mais ici, j'ai comme 2 de mes conseillers principaux, là, comme, si je te demande pas conseil à toi, je demande conseil à Achille, puis comme, vous êtes vraiment des personnes excellentes en termes de conseils, fait que je doute pas que Pareillement. c'est la même chose. Je la prends pas Mais personnel. même pareillement, tu sais, avec Julien puis Ouais, toi, puis c'est comme ça. même côté business, genre. Ouais, c'est dans tous les aspects, Ouais. fait que les aspects. j'ai l'impression qu'on est un très fort quotient en termes Ouais. de conseils. en ce Sans moment. prétention. Sans prétention. Donc, premier courrier du cœur. Salut les filles. Il y a 1 an, salut les filles et les gars. Il y a 1 an, lors d'un voyage avec mon fiancé, j'ai appris qu'il me trompait. Dans un resto, il a semblé reconnaître la serveuse, mais a fait semblant de rien. C'est en fin de soirée que celle-ci a demandé de me parler à la sortie. Elle m'a avoué que mon fiancé et elle avaient eu un one night un soir qui a tombé être le lendemain de sa demande. Oh my God. Ils ne s'étaient pas revus depuis, mais la serveuse m'a confirmé qu'elle n'était pas la seule. Ça a été un moment très difficile pour moi, mais maintenant, je peux un peu plus en rire et c'est une bonne story time. Wow. Bravo d'en rire. Ouais. Genre, c'est quand même un événement qui est choquant, là. Déjà, d'une part, de savoir qu'il était trompé, mais d'une autre, de savoir que comme t'es fiancé à cette personne-là, là. Ben, aussi le lendemain de. Le lendemain, Ouais. C'est intense, ouais. Mais là, on n'arrive pas à voir si la personne est encore fiancée. Mais j'ai l'impression que non. Est-ce Ouais. que Si qu'est-ce elle que peut vous en enlever, pensez? non. Est-ce que vous seriez capable de passer par-dessus ça? Non, pas le lendemain. une autre journée peut-être. Disons mais que la non. question est Non, mais je articulée comprends, comme ouais. j'apprends que au début de notre relation, mon chum a déjà couché avec une autre fille, puis je sais pas. Disons que ça a été tourné de n'importe quelle autre manière, sauf le lendemain de. Ouais. Ouais. Ça serait juste trop. Ouais, le moment qui est supposé être juste Tellement le magique. pinacle Ouais. du bonheur en tant que couple, puis là, t'apprends que finalement, cette personne-là, ça voulait. Ben, elle a commis cet acte-là tout de suite après, c'est quand même Mhm. significatif, tu sais. Ouais, vraiment. Puis Mais t'apprends que c'est arrivé plusieurs fois, de ce que je comprends. Ouais, Ouais. c'est. Moi, je me demande vraiment, ça dit que c'est dans un voyage puis que c'était la serveuse, right? Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein? C'est quand même fou. C'est quoi les chances? Mettons, là, t'arrives en Grèce, tu penses que tu vis ton petit voyage, puis là, Comment que la serveuse a pu... Ben, ça dépend, ça dépend du voyage, tu sais. ouais, c'est Ben, sûr. s'il le Ça se peut. propose pendant le voyage, genre, Oh. Et là, ils sont restés le long. Ah, ben oui, ça se peut. Ouais. ça se peut. Fait qu'il le propose, là, elle a dormi, puis le soir d'avant, Ça Oh. se- ça n'a Mais- rien y comprendre. Mais tu sais, moi, ma question, c'est si tu avais l'intention de demander la main de Ouais. ta partenaire, pourquoi après ça, tu vas faire ça, tu sais, dans le même voyage, la même semaine? Ah, c'est horrible. Je comprends pas. Ouais, ben, tu sais, je pense qu'il y a des gens aussi qui peuvent avoir un certain. Propension. Ouais, ben, problème avec la Ouais. fidélité, tu sais, il y a des gens qui ont tendance à avoir plus de difficultés avec la monogamie, tu sais, je pense que. Ouais. Ouais. Mais pourquoi devoir te fiancer? Ben, tu peux aimer, admettons, t'es amoureux de quelqu'un, et puis cette personne-là, elle veut pas d'une relation polyamoureuse, mais toi, c'est quelque chose avec lequel t'as un problème, pas un problème, mais la difficulté avec la monogamie. Ouais, Tu sais, tu peux vouloir un peu le beurre et l'argent du beurre. définitivement. Ouais. En fait, je pense que c'est ça le scénario qui Ouais. se passe actuellement. Je pense que c'est que t'aimes la personne, t'as envie d'être avec elle. Puis tu sais, tu peux dissocier le sexe de l'amour aussi, puis juste avoir envie de vivre des expériences sexuelles avec d'autres personnes, mais quand même profondément être amoureux de cette personne-là. 100%. Mais ça, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Tu sais, dans ce cas-là, Ouais. on sait pas c'est quoi exactement, mais C'est bon de montrer l'envers de la médaille, parce que c'est vrai que cette personne-là se sentait comme ça. Elle a juste appris d'une manière qui est comme choquante, là. oui, c'est ça. Puis don't get me Ouais. wrong, elle a toutes les raisons du monde Eh oui. de pas être contente suite à ça. Puis tu sais, je pense que c'est comme dans n'importe quelle situation de couple, c'est juste important de s'asseoir puis d'en parler avant Exact. tout. Tu sais. Puis vous, de votre perspective, disons que vous êtes la personne qui s'est fait demander. Vous en pensez quoi? Puis que j'apprends ça, C'est quoi votre réaction? Hmm. wow, mais ce serait tellement difficile. Parce que, Ah mon Dieu, je pèterais une coche. ouais, Ah oui, c'est normal. Ben Je oui. pèterais une coche, genre, je pleurais, là. ouais, mais tu sais, ok, est-ce que tu dis, est-ce que tu dompes la personne sur le champ? Direct. Ben le non, je suis en voyage, j'ai pas envie de me ramasser tout seul. Non, c'est pas vrai. Un petit peu, mais non. Ok, ouais. c'est ça, tu changes ton billet d'avion, tu retournes à la maison, t'es comme fuck you. C'est fini. Dans le fond, première étape, je t'appelle en braillant. Ça Tu comprends rien de ce Ouais. que je dis, viens me chercher. Puis, Je prends l'avion, je te rejoins, on change de resort, puis là, on get drunk pendant une c'est semaine. ça, exact. C'est ça qui se passerait. Direct. Wow. Non, c'est rough. OK. Next one. J'ai un copain vraiment sociable, alors que moi, je suis plus introvertie.
il aime ça rencontrer du nouveau monde et il est autant proche des filles que des gars. Et je me demande si c'est normal d'être autant ami avec des filles que des gars et est-ce que c'est possible de l'amitié gars-fille. Pour lui, c'est 100% normal de passer du temps avec ses amis filles et il me rassure tellement. Mais vu que j'ai pas d'amis gars, j'ai de la misère à des fois comprendre. C'est tellement... Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans, comme ça arrive beaucoup plus souvent. Bon, j'adore cette question. Ouais. Ça soulève, tu sais, un point très... je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de perspectives différentes. Mhm. Puis j'ai envie de vous entendre en premier Ouais. là-dessus. Croyez-vous en fait en l'amitié gars-fille? Ah ouais, moi, définitivement. Je pense que ça vient comme avec la maturité, ça, l'envie de comme mettre ça de côté puis juste de réaliser que ça se peut des amitiés gars-filles. Là, puis Sin, elle a de ses meilleurs amis que c'est des gars, puis j'ai aucun problème avec ça. Puis j'ai jamais remis ça en question. Là. Ouais. Tu sais, Greg pourrait, je pense, dormir avec Sin dans le lit, puis ça me ferait pas un pli. Là. Ouais. Ben non, je suis complètement d'accord. Là, j'en ai eu des amitiés filles à travers des amitiés avec des filles à travers ma vie. Puis, tu sais, il y a des fois où j'avais des amis-là, j'ai dormi avec elles, on est partis en vacances ensemble tous les deux. Puis c'est jamais rien passé. Puis c'est toujours des gens que je considère encore aujourd'hui comme des super bons amis. Mais... Puis est-ce que dans la situation actuelle, tu ferais encore la même chose? Tu pourrais faire encore la même chose? Ben ça dépend. Admettons, si dans la situation où on est en ce moment, où t'as pas rencontré cette fille-là, non, j'irais pas comme faire exprès pour faire ça parce que... Le respect. Le respect, je pense que ça pourrait être de la provocation. Je pense que c'est plus dans le cas où tu connais cette fille-là, tu sais que c'est une amie, tu sais qu'il y a absolument rien de amoureux, rien de sexuel, aucune attirance, c'est purement de l'amitié. Que là, puis que tu lui fais confiance autant à moi qu'à elle, oui, je me le permettrais. Mais c'est ça, j'ai une nuance par rapport à ça, parce que je trouve ça bien qu'est-ce que tu dis, parce que je pense qu'une amie de longue date, qu'exemple, Lucie connaîtrait, c'est différent, comme tu dis, d'une nouvelle personne, mettons, parce que Julien connaît mes amis de longue date, puis comme c'est pour ça que ça ne dérangerait pas que je dorme avec, whatever, même si je veux pas faire ça, évidemment, tu sais. Mais si, exemple, Julien avait une nouvelle amie que je connais pas, puis que là, elle voudrait dormir avec, là, je trouvais ça weird. Parce que je connais pas, moi, j'ai pas été introduite, je connais moins la relation et tout. Fait que, c'est sûr qu'on on l'a poussé la note à finir à dormir ensemble. C'est que ça. Puis tu sais, aussi, je pense pas que si t'as une nouvelle, si je rencontre une fille demain, je vais pas l'inviter à dormir. Non, c'est ça. Mais comme, c'est weird, ça a beaucoup de niveaux. On n'est pas dans le scénario que t'invites une fille à prendre un verre chez vous puis que vous finissez par dormir ensemble. Non. Vous êtes dans un chalet puis il y a juste un certain nombre de lits disponibles, plein de personnes. Turns out qu'ils dorment ensemble. Not the end of the world. Mais on dirait, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai une opinion quand même un peu différente, mais en même temps, j'ai une autre question avant de me rendre là. C'est, vous pensez pas que c'est dans la nature humaine de comme avoir cette curiosité-là de, par exemple, tu as cette relation de proximité avec quelqu'un puis tu te ramasses dans un contexte intime. Vous pensez pas que comme le cerveau peut avoir tendance à associer cette intimité-là à une relation amoureuse ou comme à une relation comme un peu plus puis à vouloir le pousser puis s'essayer? Je pense que tu peux sentir une tentation, je le dirais comme ça, mais... Puis, c'est à toi de faire le choix. Ouais, c'est à toi de faire le choix conscient. Tu sais, la réalité des choses, c'est que même en couple, tu croises des personnes, tu les trouves belles, tu peux continuer d'avoir des attirances, là, on va pas se le cacher. Puis c'est une des raisons qui fait probablement en sorte que les gars ont plus d'amis gars, puis moins d'amis filles, mais il y a quand même des amitiés avec des filles qui demeurent puis qui sont intéressantes, mais ouais, après, c'est des choix conscients que tu fais, là. Mais il n'y a pas l'attirance, ça disparaît pas, c'est clair. Non, mais je pense que ça peut, avec le temps, il peut se développer un lien qui est plus amical, voire fraternel avec ces gens-là, tu sais. Ce qui fait en sorte que, même si c'est des belles personnes, des personnes que beaucoup de gens autour vont considérer attirantes, c'est plus ça que tu vois. C'est plus ça que tu vois. Tu vois vraiment une amie, même dans un contexte où tu dors avec, même dans un contexte où... Je parlais plus à court terme, là, moi, mettons. Tu rencontres quelqu'un, mais à long terme, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment à long terme. Je pense que c'est ça qui définit beaucoup la différence. C'est le long terme, court terme. Mais je pense aussi, dans ce genre de situation-là, il y a l'aspect amitié gars-fille, mais il y a vraiment aussi l'aspect introvert, extrovert qui est important aussi. C'est clair. Ouais, je pense vraiment. C'est quelqu'un qui est introverti va avoir plus tendance à... dans le général de ce que j'ai
expérimentés, tu sais, ils vont avoir moins tendance à aller vers l'extérieur, moins tendance à avoir besoin de... C'est pas ce qui va les recharger, c'est pas nécessairement de passer du temps avec d'autres personnes. Mhm. Quand quelqu'un d'extraverti, c'est vraiment ça qui va venir les ressourcer, c'est ça qui va leur donner une énergie, c'est ça qui va Recharger la alimenter leur batterie, semaine, tu sais. Mhm. Je suis d'accord. Fait que c'est sûr que ça peut créer des Ouais, conflits un peu d'intérêt et de 100%. compréhension entre les deux. Puis je pense que cette personne-là n'a pas à se forcer d'avoir des amis gars juste parce que son copain a des amis Mais filles. non. Puis je pense que ça ébranle surtout comme la confiance en soi. Puis ça se Mhm. travaille. Tu sais, moi, au départ, Julien est quand même, ben, comme tu dis, il est extraverti. Fait qu'il y a des amis filles, des amis gars. Puis tu sais, nous, ben, les deux, on est comme ça avec nos amis du sexe opposé. Genre, on est quand même colleux dans le sens, pas scolé, mais ça, mettons, tu sais, Touchy, main ici, ouais. touchy. Plus, ça, mettons, on se dit qu'on s'aime, là. Tu sais, quand on aime nos amis, on se force, Mhm. genre, on leur dit qu'on les aime, tu sais, mettons, avec nous ou, tu sais, whatever. Puis moi, j'ai jamais eu de second thought parce que, comme, ils ont des chums, tout le monde est, on est juste de même, genre. Mhm. Je pense que c'est de trouver l'équilibre. OK, donc, prochain courrier du cœur. Pensez-vous que once a cheater, always a cheater est vrai ou que les gens peuvent vraiment changer? Puis un autre similaire, c'est un historique d'infidélité. Comment vraiment pardonner et reconstruire la confiance? C'est deux. Je peux commencer. Je pense honnêtement que ça prend du travail pour sortir de cette genre, de ce rôle, ben de ce rôle, d'être un cheater. Tu sais, tu peux pas juste comme attendre. Faut vraiment que comme tu consultes ou que tu comprennes puis tout ça. Fait que je pense que oui, les gens peuvent changer. Mais pensez-vous que c'est tu sais, intrinsèque que chaque être humain est soit destiné à une vie monogame ou tu sais, polyamoureuse, tu sais, Oh. couple ouvert ou whatever? Est-ce que vous pensez que c'est un peu, pas dans notre voyons, juste ADN, ouais, pas dans notre ADN, mais comme un peu dans notre, ça fait partie de nous. Est-ce que vous pensez que c'est de même? Ben, je pense définitivement que la monogamie est une construction humaine et sociétale, mais comme tout ce qui nous entoure en même Mhm. temps, tu sais, de pointer une seule chose de la société puis dire ah, ça fait pas partie de la nature humaine, je trouve que c'est un peu. Ben, c'est un peu hypocrite, tu sais. Ouais. Mais aussi, tu sais, tu parles de relations ouvertes, tout ça. Moi, je pense pas qu'on peut mettre dans le même panier l'infidélité que les relations ouvertes, parce que dans une relation ouverte, c'est pas une infidélité. C'est Ouais. comme Non, c'est entendu. la d'un coup. confiance. Mhm. ouais. Il y a la confiance est quand même là. Est-ce que je pense que once a cheater, always a cheater? Non, je pense vraiment que la plupart des gens dans leur vie vont vivre un moment où ils vont être infidèles. Ensuite, justement, c'est un apprentissage. Puis, je pense, comme le dit Cindy, c'est à travers la thérapie, à travers des trucs, tu peux apprendre pourquoi tu fais ça. Il y a souvent des raisons derrière. Est-ce que, justement, le mode de couple monogame, c'est vraiment le bon pour toi? Tu sais, il y a plusieurs solutions, mais je pense pas qu'il faut dire blâmer du doigt et dire que c'est invariable. Mhm. Ouais, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter, mais tu sais, je suis quand même quelqu'un qui croit au fait que tu peux t'améliorer. Puis si tu le vois d'une perspective que c'est une erreur, pas parce que tu fais 3 fois une erreur que la 4e fois tu vas pas t'améliorer. Si tu souhaites corriger cette situation-là, puis que tu mets les efforts de ton côté, puis que tu prends les mesures pour, je vois pas pourquoi que ça serait impossible. Puis, tu sais, comme Achille dit, il y a peut-être d'autres étapes éventuellement. Tu veux ouvrir ton couple, tu veux faire autre chose, il y a plein d'autres possibilités. Là, fait que non, je suis pas dans la team qui croit que once a cheater, always a cheater. Écoute, on apprend par les erreurs. Ouais, c'est ça. Mhm. Tu sais, il y a plein d'affaires autres que de commettre une infidélité que j'ai fait l'erreur 10 fois, puis je me dis, putain, j'ai fait la même affaire, tu sais. Mhm. Plus banal, probablement, mais quand même. Wow. Genre plus banal. Plus banal, mais on Genre, s'entend, ouais, c'est je fais 50 mal. de fois. Ouais, non, mais c'est des affaires plus, vraiment plus niaiseuses, là. Fait que Mhm. je pense pas que c'est tant différent que ça. Puis Mhm. comment pardonner, tu sais, c'est dans une des questions, mais ça doit être Mm. vraiment difficile de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, genre. Mm. C'est tough. C'est tough, mais je pense que ça tombe beaucoup autour de la confiance. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu vas être capable de refaire confiance à la personne? Parce que sinon, je pense que le couple est voué à l'échec dans le sens qu'il y a une blessure qui est là, puis si t'es pas capable de guérir cette blessure-là, ça va Ouais. ressurgir à tout moment dans le couple. Mais, tu sais, si t'aimes la personne, puis tu penses vraiment que ça peut être une erreur, puis tu sais que tu vas être capable de passer par-dessus ça, puis de faire confiance, je pense qu'il y a
autant de différents couples qu'il y a de couples dans le monde, tu sais. Comme chaque personne est différente, puis tu sais, je connais du monde qui ont été infidèles, qui sont revenus ensemble, puis qui sont ensemble depuis des années. Ouais. Puis c'est des couples magnifiques. Puis je pense il y a de tout, il faut juste vraiment s'écouter à travers ça. Ouais, c'est clair. Puis moi, j'avais déjà vécu cette situation-là, puis il y a Que un... tu t'es fait tromper ou peut-être Ouais, Ok. ouais, puis je me doutais que peut-être que la personne serait infidèle encore éventuellement. Puis je me souviens de la situation, j'étais assis avec un de mes amis dans l'auto, puis j'étais comme, je sais pas quoi faire, je sais pas si je continue ou non. Puis la personne, ce qu'elle m'avait dit, c'est comme, tu sais, es-tu prêt à comme accepter le fait que ça peut réarriver, puis tu es confortable avec ça, puis tu penses que ça va plus te briser que te faire du bien, du temps que tu peux continuer de faire le bout de chemin avec cette personne-là. Puis j'avais dit, ouais, puis nous autres, c'est une bonne décision. Tu sais, après, j'ai été bien, j'ai full appris du reste de la relation. Puis si t'es comme prêt à accepter, tu sais, pas de te fermer les yeux, puis te dire c'est impossible que ça réarrive, puis comme vivre la vie dans un cylindre, mais tu dis ça peut réarriver, puis t'es prêt, puis t'es correct avec ça. Ouais. En fait, ça revient à, une fois que tu prends la décision d'accepter que tu as pris Honnête, cette décision-là aussi, que tu l'as pris non seulement pour toi, mais pour le couple, parce qu'on dirait que ça, c'est quelque chose que j'entends souvent aussi. Mettons, une fois que la confiance va être perdue, après ça, c'est comme quelqu'un va tout le temps le remettre dans la face de l'autre. Ben, C'est la pire affaire. Ouais, c'est ça. C'est sûr, ça tombe dans une relation toxique, puis c'est comme... Parce que c'est ta décision de revenir dans le couple, Ouais, c'est malgré ce que la personne a fait. Si tu pardonnes, tu passes à autre chose. Exact. Ouais. Décider ce que tu penses. Wow. Réponse très complète. Ouais. On a le prochain courrier du cœur qui dit « Allô, je suis en couple depuis 1 an et demi. J'aime vraiment mon copain. Je suis bien avec lui. Il est parfait. Tout va vraiment bien. C'est une relation qui est parfaite aux yeux des autres, mettons. Mais on dirait que j'ai de la misère à savoir si je l'aime vraiment. Je sais que je l'apprécie beaucoup, mais je me dis comment je peux savoir si je l'aime vraiment. Je me sens mal d'y penser parfois. Genre, je ressens pas la passion et les papillons à chaque fois que je le vois. Est-ce que c'est normal? Que faire? Merci. » Ben, souvent, si tu te poses la question. C'est comme répondre. Ouais. Ah ouais? Moi, je crois pas ça. Mais je pense qu'il y a un rapport. Tu sais, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'elle Un an et demi. mentionne? C'était 1 an et demi. Tu sais, Ouais. je pense que les papillons, ça peut s'amoindrir avec le temps. Je pense que c'est normal de ne pas ressentir nécessairement la passion du début. Mais t'es encore dans le début quand Mais même. 1 an et demi, c'est jeune. Ouais. Ouais. C'est jeune. Mais ce que je veux dire, c'est que même malgré ce manque de papillons-là, selon moi, mais j'ai une vision très romantique de la chose, Ouais. tu le sais. Comme tu le sens. Quand même d'accord, malheureusement. Puis ce qui me saute aux yeux, c'est que la personne semble dire c'est une relation parfaite aux yeux des autres, mettons. Ça me semble obvious que c'est pas une relation parfaite à ses yeux, à elle, à la personne. Ah, c'est C'est vrai. vrai. Ouais, absolument. Sinon, tu te poserais. Puis encore une fois, si tu te poses la question s'ils répondent. Puis on dirait que la personne essaie de se convaincre aussi. Ouais. Tu sais, elle dit comme je suis bien avec lui, il est parfait avec moi, tout est vraiment bien. C'est comme si elle essaie de faire ressortir tous les éléments positifs puis de se dire sur papier la relation est parfaite, fait que je devrais être en amour, mais pourtant Dans mon cœur, elle n'est pas parfaite. Là. Ouais. Ouais. Ah, tu sais que je suis teintée parce que j'ai vu un TikTok là-dessus. Parce que c'est quoi? peut-être pas très fiable, mais ça disait que, tu sais, avoir des papillons, des fois, pour certaines personnes, c'est peut-être plus un synonyme de stress que d'autres choses. Puis, tu sais, je me dis, cette personne-là dit que tout va bien, nanana, aux yeux des autres, mais clairement, aux yeux d'elle, il y a quelque chose qui manque. Au lieu, il y a quelque chose qu'il n'y a pas, c'est quelque chose qui manque de plus. Fait que comment qu'ils peuvent l'intégrer puis travailler, je sais pas. Moi, je vois toujours une relation comme quelque chose que tu peux travailler. Puis, justement, si aux yeux des autres, tout a l'air parfait, comme... Ben comment que ça peut être parfait à tes yeux, à toi. Genre, comment est-ce que tu en as parlé? C'est sûr que là, on ne sait pas tous les détails, mais je suis sûre que je pense que c'est correct des fois d'envie de se poser des questions, même s'ils font peur, de comme se demander est-ce que, comment notre couple va? C'est ça qui aide qu'un couple aille bien, puis nous, on a comme décidé d'inclure ça un peu, là, ça fait un peu cheesy, mais des genres de check-up de couple, genre après un mois. Comment ça s'est passé ce mois-ci? Genre, qu'est-ce que tu as le plus aimé de moi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Ou comme ça, c'était quoi notre meilleur moment? Puis genre, peut-être que ça va être différent pour soi, puis tout. Fait que de faire un check-up, soit à l'année ou 3 mois, 6 mois, peu importe, genre, c'est toujours bien. Je pense que c'est un très bon exercice Mais non, mais- communicatif. Pas besoin Ouais, mais Vous êtes trop Non. jeune, On- encore. Vous êtes trop jeune, ouais. Jeune, Tu commences les exact. check-up après, genre, 2 ans. OK. Ouais, OK. non, c'est Ouais. un ça, bon- on mais c'est un aime bon ça. exercice, c'est un bon exercice de Ouais. communication, Ouais. tu sais, je pense. Mais je pense pas que ça revient à se demander est-ce que je suis encore en amour. Non, c'est Non, ça ça. revient à c'est vrai, demander. c'est une grosse C'est le question. même commentaire que j'avais. Tu sais, Ouais. je pense que c'est important aussi d'accepter le fait qu'il n'y a aucune relation qui sera parfaite. Jamais. Ouais. Tu sais, il y aura toujours des défauts dans une relation. Fait que Ah ouais. tu peux pas vouloir que ta relation soit parfaite, mais c'est vrai que c'est important de pointer peut-être les inconforts, les endroits où on aimerait que ça change. Mhm. Ouais. Fait qu'est-ce que
cette personne devrait laisser son copain ou non? Je pense Ouais, que c'est oui, une parce grosse que. question. Ouais. Je pense que oui, ok, tu réponds pour Ok, vrai. on fait un vote, là. Ben, Ok, qui pense que la personne devrait laisser son chum, Ah, lève la non, main. mais dans un monde théorique, je pense que Ouais, oui. mon honnêtement. théorique. Ouais. Parce que même si éventuellement je me ramène la situation à moi, si Mhm. j'étais prêt un jour à laisser Cine, je pense que je l'aimerais quand même encore d'une certaine manière. C'est juste que la relation ne me conviendrait plus, mais je l'aimerais encore. Mhm. Tu sais, là, on dirait que cette étape-là d'aimer est même pas là en ce moment. Ouais. Ouais. Dans ce que j'en comprends. Mais Ouais. tu sais, je pense que la question à se poser revient à est-ce que tu as envie de travailler pour cette relation-là ou pas? Est-ce que tu as envie de mettre des Bonne efforts question. là-dedans ou pas? Puis Fair enough. si ça tend plus vers le je sais pas, ben tu sais, ça veut dire non. Est-ce que t'es C'est un doute. mieux dans la relation que tu le serais à l'extérieur de la relation aussi, tu sais? Mhm. Mais ce qui est tough pour cette personne-là, c'est qu'elle mesure est très bien parce que c'est vraiment confortable. Ouais, c'est sûr, ouais. Est-ce confortable. qu'elle serait-tu mieux? Peut-être pas. Parce que peut-être que tout seul, elle serait triste. Puis c'est probablement ça le risque. C'est je suis tellement bien dans cette relation-là avec la personne en ce moment. Mhm. Pourquoi je me mettrais tout seul que je serais moins bien? Mais tu pourrais être tout seul puis éventuellement être en couple dans Ouais. une situation qui sera encore meilleure. Ou être toute seule, Mm. puis travailler sur toi-même, Ah, devenir aussi. bien par toi-même, puis après ça te mettre en couple. Ouais. C'est ce que je Mais c'est recommande beaucoup tout le temps. d'étapes, c'est difficile, puis là, ta tête spin, C'est ça, puis tu fais ouais. rien. Ouais. Puis tu restes dans le confort. Next one, comment gérer une personne qui est beaucoup plus occupée que l'autre dans le couple? Exemple, je travaille à la maison et j'ai beaucoup de temps libre. Même si je me force à voir mes amis, faire plein d'activités, j'ai l'impression que ça demande un effort constant, alors que mon chum est toujours super occupé à cause de sa job. Et il n'a pas le temps de s'ennuyer. Nous sommes à deux opposés et des fois c'est difficile à gérer. Je pense qu'on est tous quand même occupés. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Ben oui, mais c'est pour ça Ouais. ben, je trouve que c'est une bonne question parce que je sais, il peut y avoir des inégalités d'être occupé dans un couple. Nous, on a comme vu, nous, c'est le contraire. C'est comme on s'est rendu compte qu'on était très occupés. Fait que comment qu'on fait pour trouver du temps? Mais je me rappelle, à un certain moment, quand même, tu avais plus de temps parce que tu étais entre la fin de ton bac, le début du stage Ouais, ou quoi moi, que ce 6 mois de soit. vacances. Tu sais, fait que, tu sais, comment tu t'es senti par rapport à ça? Du fait que moi, ben, je devais quand même travailler. C'est des journées que tu peux aller faire du vélo, mais moi, je peux pas venir en vélo, là, comme. Je m'en souviens pas, on dirait, je me souviens juste, j'avais du temps. Je suis comme là, j'ai plus de temps, mais pour vrai. J'en ai plus, c'est fait. J'ai du temps. Ouais, j'ai rien de particulier qui me vient en Ok. tête. On se trouvait des moments pour faire des trucs Mais c'est parce que t'es ensemble. assez indépendant, fait que t'as pas besoin que je vienne. Ouais. C'est Ouais. pas quelque chose qui est Nécessairement. tant proche de ma réalité, fait que Mhm. j'aurais de la difficulté à répondre à ça. Ouais, mais je pense dans n'importe quel couple, c'est bien de rester avec un certain degré d'indépendance. Tu sais, avoir ses projets, avoir ses passions, être capable. Ça revient un peu à être complet par soi-même, même seul. Mhm. Puis dans ce cas-là, tu sais, quand tu rajoutes quelqu'un, ça devrait juste être pas un complément, mais quelque chose un ajout, quelque chose qui est adjacent, Mhm. tu sais, quelque chose qui t'apporte un plus. Fait que je pense peut-être les gens ont tendance des fois à vraiment venir à s'accoter sur les relations, puis à mettre beaucoup de poids sur les relations en même temps. Puis ça peut faire en sorte que la relation devient difficile, puis avec le temps, ça peut devenir déséquilibré, puis C'est Ouais, vrai. clair. je pense, moi, personnellement, dans ce genre de situation-là, j'essaierais de trouver quelque chose, justement, une passion, quelque chose de mon côté. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. tu sais, Mais puis- oui. Ouais. Tellement de choses à découvrir. Ben oui. c'est- 100%. Puis vous, maintenant, ben, je sais que là, ça fait pas si longtemps, Jules, que tu travailles dans ta nouvelle job et tout ça. Fait que, est-ce qu'en ce moment, tu sais, comment vous faites pour trouver le temps, en fait, pour votre couple? Parce que c'est quand même une nouvelle difficulté, je pense. Ouais, on apprend. Ouais. On Ben oui. apprend. Peux-tu expliquer? Ouais, on se trouve. On essaie de se trouver des moments fixes pour faire des dates ensemble, puis de juste passer du temps ensemble toutes les deux. Mais c'est clairement un apprentissage pour notre couple en ce moment. Là. Puis c'est facile de s'oublier, puis de juste passer du temps ensemble avec des amis. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un de sociable. Fait que quand le week-end arrive, puis qu'on était ensemble, ma blonde, puis moi, mettons, toute la semaine, ou que j'ai seulement été au travail, j'ai quand même hâte de voir mes amis. Fait que, tu sais, au début, il a fallu qu'on se le communique parce que c'était comme, ah, mais là, le week-end arrive, puis elle, son attente, souvent, c'était qu'on fasse de quoi ensemble, toutes les deux. Puis moi, c'était comme, ah, mais on pourrait faire de quoi avec plus de monde. On a des chalets à chaque fin de Ouais, on a semaine. des chalets, On comme- fait plein de trucs. En même temps, c'est le fun. Mais comme tu dis, moi, je suis un peu plus introvertie. Fait Ouais. que on dirait que je vais plus me ressourcer seule. Mais après ça, là, on fait un mélange un peu des deux. Puis aussi, pour des gens qui sont quand même occupés, c'est important de penser à des activités qui sont pas non plus trop demandantes. Dans le sens, une marche, ça peut être une petite activité. Là, on fait du coloriage. On peut comme jouer aux échecs. échecs Ou, la tu sais, il y a plein de semaine. choses à découvrir Mm. ensemble. Puis d'autres facettes de notre personnalité que pas obligé qu'à chaque fin de semaine, on aille faire de l'escalade. Surtout Non. peut-être pas de triper. Mais c'est aussi réel. Ça, Elle c'est- pas allée à l'escalade? Non, Non, pas là, encore. apprendre à... que je Ah. peux aller, Ah, ouais, ça, c'est moi ma je- passion, on va le dire. Ouais.
Mais c'est aussi de réaliser qu'en couple, tu passes beaucoup de temps à faire pas grand-chose. Des fois, tu sais, tu dis Ouais. comment on va écouter la télé, mais tu peux trouver du C'est temps, pas ça, puis ouais. comme... C'est pas une date, écoute pas la une télé. date. non, mais ça, Tu sais, mais c'est prendre ce de- temps-là puis le transformer Ouais. en temps de qualité. Exactement. Tu Ouais. profites. Ouais. Même si t'es plus occupé, de réaliser que t'as quand même beaucoup de temps libre, que des fois, tu le mets dans des Mhm. Non, choses puis qui valent pas la peine. ça ravive ton couple en même Clairement. temps. Tu sais, tu peux, justement, ça ravive quelque chose. J'ai l'impression que ça va être. Tu connectes sur d'autres niveaux, puis quand on joue aux échecs ensemble, c'est fou, là, on dirait qu'on... On connecte tellement. Ouais. Je suis tellement tabarnak. Ben, moi, ça me gagne fait à chaque triper de fois. gagner à chaque game. Vous jouez aux échecs? On a joué. Ouais, pendant durant le- mon Qui a trip. gagné? Une seule game, de ce que je comprends. Qui a gagné? 4 games. Vous Ouais. avez gagné 3, elle en a gagné. Mhm. Ouais. Le va surpasser le maître. Oh, wow. Avez-vous déjà joué à Monopoly Deal ensemble? Non. Non, mais c'est pas Ouh, une là, bonne tu vas idée. voir une autre facette. Ouais, de mais Luce. elle va voir une autre facette de moi. Ah, je peux comprendre, vous êtes quand même stimulant là-dessus. Ouais, un petit côté compétitif qui ressort dans les Juste un jeux. peu. De façon saine et équilibrée. Ok, next one. C'est bon? Ah oui. Ah, Ok. oui. Des conseils pour un couple pas à la même place financièrement. Je suis étudiante en droit, bref, pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent. Et mon chum a terminé son bac et a une super bonne job. Il est en mode voyage et resto et disons que moi, je n'ai pas le temps ni l'argent pour le suivre. Je le fais quand même le plus possible, mais ça me rajoute un gros stress souvent. Hmm. Je termine cette session heureusement, donc ça tire à sa fin, mais disons que j'ai hâte moi aussi d'avoir plus de flexibilité financière et plus de temps. C'est vraiment comme. Mais c'est plate que ça y apporte du stress. Mais je peux comprendre, on est tous à des situations différentes. Puis, tu sais, moi, personnellement, dans notre couple, ça fait un bout que je suis sur le marché du travail. C'est sûr que c'est une autre réalité que quelqu'un qui, tu sais, mettons comme Jules, qui a fait vraiment beaucoup d'études. Mhm. Mais, tu sais, on a toujours trouvé un moyen. Je pense que c'est propre à chaque couple, là, mais de trouver comme l'équité, l'égalité, d'être capable de comprendre l'autre. Puis, justement, il y avait des moments où il me disait comme, ouais, peut-être que j'irais pas encore au resto, genre, tu sais, dans le sens, faut être à l'écoute de l'autre, puis de trouver des concessions. Ouais, des concessions. Mm. Mais tu sais, justement, moi, par exemple, je fais moins de sous que Lucie, c'est dans notre situation. Puis c'est elle qui est aux études, moi. Je Ben, c'est une je viens de terminer, Ouais, puis ça se peut que j'y retourne, tu sais, mais je pense, comme tu dis, tu sais, tu peux trouver des solutions aussi à la place d'aller au resto. Tu Ouais, fais à ouais. manger à la maison, tu sais, mais tu peux faire un souper en amoureux qui est super romantique, super le fun. Mhm. Il y a plein Il y d'alternatives. a plein d'alternatives. Puis je pense, ce qui est important, c'est de le communiquer. Tu sais. De Mhm. communiquer, de ne pas se sentir forcé non plus de constamment dépenser, des trucs comme ça. Tu sais, si, Lucie a envie de partir en voyage de ski à Whistler, alors que c'est pas dans mes moyens à ce moment-là, ben, je vais juste lui dire, regarde, je pense que j'ai passé sur celui-là, puis c'est correct, vas-y, Mhm. amuse-toi. Mais Mais- ça. Ouais, c'est ça. Puis Là, je pense- n'empêche pas. C'est Non. ça, c'est ça. Puis ça revient à de la communication. Tu sais, s'il y en a un qui veut tout le temps aller au resto parce que lui, cette personne-là dans le couple a plus les moyens, ben, tu sais, si ça fait plaisir, ben, cette personne-là peut plus souvent inviter l'autre, tu sais, parce que tu sais que ta partenaire a plus, a pas nécessairement ces ressources-là. Mais c'est ça, la communication. Vraiment. Puis je trouve que c'est un sujet intéressant qu'on soulève. Puis tu sais, c'est un sujet quand même assez tabou. Que tu parles le fait de comme qu'un homme fasse tu sais, moins d'argent qu'une femme. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Tu sais, il y a beaucoup de. Tu vois? Ouais. Moi, pour être honnête, j'y ai pas vraiment pensé plus que ça. Ça n'a jamais été un stress, quoi que ce soit. Genre, j'ai eu aussi des exemples féminins dans ma vie qui étaient. Tu sais, pas parce que la force d'une femme est reliée à son salaire, mais des femmes. Tu sais, ma mère était entrepreneur, Indépendante. indépendante, présidente de compagnie. Tu sais, elle avait justement cette indépendance-là qui fait en sorte que moi, au contraire, une chose qui m'a beaucoup attiré chez lui, c'est sa prestance, justement, c'est le fait qu'elle soit assumée, qu'elle soit. Fait que je pense que ça vient avec aussi. Je pense que Hmm. mais c'est pas. Ça me dérange pas du tout de faire moins d'argent que lui. Sugar mommy. J'attendais. J'aurais jamais osé le dire. L'important, c'est de l'assumer. J'adore ça. OK. Fait qu'on se prend un petit dernier courrier du cœur pour la route. Puis après ça, on va continuer dans le after show avec des questions croustillantes
quoi qu'ils nous ont posé par rapport à nos relations, notre relation Ouais. personnelle. Hein? Ouais, c'est Fait ça. que très croustillant, les boys, vous allez devoir open up. Mais ça, c'est juste dans l'after show sur Patreon. Donc, petite dernière ici. Quand je sors avec ma fréquentation de 3 mois et ses amis, ce dernier fait comme si je n'existais pas. C'est une situation qui arrive aussi avec mes amis. Est-ce que je devrais lui en parler que j'aime pas me sentir exclue? Est-ce que j'aurais laissé la situation parce que les gars sont comme ça? Merci pour votre aide. Les gars sont comme ça. C'est Ouais, le c'est cas. ça. Ouais, Ben- c'est vraiment une généralisation. Non, mais je pense que c'est normal de se poser la question en même temps. Mais je pense oui, tu devrais définitivement lui en parler. Ouais, Je pense- clairement. Je pense aussi des fois, en tant que gars, dans certaines de mes relations du passé, tu te dis que t'aimes ça un gars indépendant. La fille va dire qu'elle aime un gars indépendant, puis le gars va avoir l'impression qu'il faut vraiment qu'il se détache, qu'elle est indépendant, qu'il soit plus de son côté, tu sais, puis ça peut aller un peu trop loin, trop poussé, tu sais. Je pense que ça parle de l'importance, encore une fois, de communiquer, fait juste en parler, puis voir si peut-être lui a juste en public envie d'être plus détaché, puis ça Ouais. arrive aussi. Faut voir s'il y a comme des mauvaises intentions derrière, de comme, je fais comme si t'existes pas. Ouais. Genre, Ouais. je t'es pas assez bien pour moi quand on est en public, ou je me fous de toi, puis c'est ce que l'énergie veut dégager, ou c'est juste des fois, t'as du fun, tu vois tes autres amis, puis t'es indépendant, puis tu vis ta soirée, puis tu y réfléchis pas plus que ça. Ouais. Ça arrive des soirées, tu sais, Christine, elle me dit, hey, il me semble qu'on n'a pas été beaucoup ensemble ensemble. Je dis, hey, c'est vrai, je m'excuse. Je sais pas, Ouais. in the heat of the moment, t'as du fun, tu fais tes trucs. ok. S'il y a pas de mauvaise intention, puis tu le communiques, ça se peut que ça change. puis- Exact. Mais comme tu dis, c'est tellement par rapport à l'intention. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, justement, il peut y avoir des soirées vraiment le fun où est-ce que ça donne que vous êtes juste, tu sais, les deux avec des amis différents, tout ça. Ou sinon, ça découle vraiment de, bon, ben, le gars, la personne avec qui t'es juste doesn't care enough Mhm. about you. Ouais. Tu sais, Vraiment. fait que, ouais, non, d'en discuter, puis ça revient toujours à ça, hein, la communication. Ouais, vraiment. Puis, tu Mais sais, je trouve que c'est un savoir red qu'est-ce flag en Ouais. 3 mois. Ouais, moi aussi, Je- je Ouais. moi, Je sais pas dire, mais c'était mon beaucoup, seul commentaire que j'avais en tête. J'étais comme, Ouais. 3 mois, c'est. Ben, tant mieux si tu réalises présentement, comme, mais tu sais, si tu parles de tes besoins et tout, puis que la personne n'est pas à l'écoute, c'est le bon moment de flusher. Ouais. Je suis quand même d'accord. C'est vrai que 3 mois, c'est comme honeymoon phase. C'est ça, Ouais. t'es supposé avoir envie d'être avec la personne. Tu sais, nous, c'est parce qu'on D'être parle de ça, mais c'est fier, des soirées où, comme, on est avec nos amis qu'on connaît, il y a tellement de monde, on finit comme dans le bar, chacun de notre bar. Après, on se raconte notre soirée autour du McDo, genre chez nous, c'est drôle, là. Ouais. Mais là, Mm. dans tes débuts, t'as envie d'être stick. Ouais. Ouais, mais to the est-ce person. que c'est une fréquentation que le monde sait qu'ils se fréquentent ou non dans ce scénario-là? Ouais, Mais c'est je pense une que cache, oui. tu sais. Ouais, Si je le pense monde que le oui, sait, là. c'est moins pire. Mais si c'est comme ils se fréquentent, le monde le sait pas, puis il fait comme si t'existes pas, là, that's a red flag. J'arrive plus à suivre, mais sûrement. Ouais. Je suis comme, C'est- Ouais, la je relation comprends- est pas je comprends exposée, ce puis que il tu cache veux la dire. relation. Ouais, Ah, que lui ok, veut la décacher cacher. la relation, ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux C'est ça. dire. Mais si c'est Moi, open, j'aurais dit le contraire. Tu sais, peut-être qu'il juste il a envie de garder sa vie privée. Puis Ouais. que le monde, ça se sache moins pour l'instant. Il est pas Ouais. rendu là Mais tout de suite. pourquoi? C'est ça, moi, je Ben, me demande pourquoi. tu voudrais garder ta Ça vie m'est- ok, privée? j'arrive tu sais? à une de mes amies, T'es fière genre, de ta relation. elle voyait un gars qui voulait garder la relation privée, mais comme, tu sais, il y a, ben, genre, ça, on s'en fout, mais c'était comme, dans leur cas à eux, c'est comme si elle avait des photos avec lui, puis qu'elle les partageait, mais que lui, il publiait rien, il voulait comme cacher la relation, puis c'est comme, finalement, elle s'est rendu compte que, c'est ça, il allait ailleurs, tu sais, fait que- Ouais, mais là, c'est comme c'est ça. Ouais. Avec la conclusion, c'est sûr, c'est différent, mais je pense que ça. Il y a des gens qui aiment juste garder leur vie privée aussi. Ah, Je ben connais oui. des gens qui sont très intimistes puis qui ont juste pas envie Ouais. de tout montrer en public, puis ça se peut que ces gens-là, justement, n'aient pas envie Mhm. de s'afficher après 3 mois. C'est pas beaucoup, 3 mois. Non, tu c'est sais. vrai, c'est pas Tu commences à voir quelqu'un, vous allez sur quel date. Mais là, on parle de s'afficher devant ses amis, comme en vrai. Ouais, c'est différent. Tu sais, en vrai, mettons, de pas vouloir. Ouais, mais Être Ouais. en public. il y Ouais. a, il y a des, je suis il y a d'accord des conversations publiquement. à y avoir. Là, il y a dans des cette conversations à y avoir, c'est relation-là. certain. Ouais, c'est ça. Certain. Ouais. Mais c'est vrai qu'en public, tu sais, c'est le fun d'avoir ta vie privée. Ouais, ben je parle pas nécessairement pour moi, tu sais, je parle Ouais. juste en général. Ouais. Je connais des gens qui sont comme ça. Mhm. Mm. Ouais. Bon, ben là-dessus, on va déjà conclure cet épisode dans le privé, s'il vous plaît. Ah, merci tellement. Merci c'est d'avoir un été là. plaisir. Vous étiez bon, Merci, on est Julie. fiers de Merci vous. à toi. Oh, oui. Fait que là-dessus, ce qu'on porte, c'est on porte tous du Girl Crush. Puis vous pouvez utiliser le code EPSVP15 pour 15% de rabais. Moi puis Cine, on porte notre collection French Alps avec des petits zippers comme ça. Trop beau. Une démonstration du zip. C'est nécessaire. Wow! Ouh. Achille, elle porte le crewneck. Je m'en clip en noir. Tu portes en 3XL.
C'est quand même un petit look oversize. J'adore. Puis, Jules porte notre hoodie recycled en bleu qui match avec ses yeux, qui fait très bien ressortir tes yeux là. J'apprécie, merci. Regarde, c'est ça. Ouais. Fait que là-dessus, ben, on se voit dans le prochain épisode. Puis sinon, pour ceux qui s'intéressent, on se voit dans l'after show. OK. Bye. Bye.